Bon ben voilà, on est à Traé sur le plan d'eau qui a été mis à notre disposition par la fédération du département 41 et on remercie sincèrement les représentants de la fédération d'avoir mis ce beau plan d'eau à notre disposition. Donc on va essentiellement tester sur ce week-end les pêcheurs qui sont présélectionnés pour faire partie de l'équipe de France de pêche au feeder, l'équipe de France des plus de 55 ans qui ira faire le championnat du monde de pêche au feeder à Mérida en Espagne, sous réserve bien sûr que les conditions sanitaires nous le permettent. Donc on a réuni aujourd'hui 8 pêcheurs qui sont présélectionnés et à l'issue de cette présélection, 5 seront retenus pour composer l'équipe qui partira en Espagne. Donc Jean-Michel est un des pêcheurs présélectionnés pour cette opération. Donc là il fait un petit entraînement pour tester un peu la technique de pêche et le plan d'eau. Et on va le voir tout à l'heure lancer. Et on va examiner en même temps son matériel de pêche, à savoir une station de pêche sur laquelle il est correctement installé, très stable, un bras support qui permet de poser la canne, petit matériel sur la tablette qui est à côté, avec notamment toute une série de bas de ligne avec des hameçons et des tailles différentes. Et puis des appâts, alors de l'amorce composée essentiellement avec du maïs, un peu de chenille, et puis des asticots pour mettre à l'hameçon. Donc mouvement particulier, la cage est appelée vers l'arrière et va partir, là elle part à 60 mètres, et après le pêcheur va tendre légèrement le fil et va positionner sa canne un peu en biais, de façon à ce qu'il y a, s'il y a une tirée sur la ligne par le poisson, ce soit le sillon qui enregistre la tirée. Donc je vais vous montrer l'essentiel du matériel qui est concerné par la pêche au feeder. On va tout d'abord s'intéresser à la canne. Alors, on a une canne avec des anneaux qui va nous permettre de lancer l'appât à 70-80 mètres maximum, mais on peut aussi pêcher beaucoup plus court. Et une canne à feeder, c'est toujours une canne qui se présente en deux parties. À savoir, une première partie qui va juste au talon au moulinet, qui est la partie qui va nous donner à la fois de la rigidité et de la puissance. Ce qui va nous permettre de lancer parfois très loin et toujours de façon très précise. Et puis on a une autre partie qui est ce qu'on appelle le sillon, qui est amovible parce qu'on peut le changer. Et cette partie-là, elle nous apporte de la souplesse, c'est-à-dire que sur la touche, c'est cette partie-là qui va nous apporter de la sensibilité à la touche. La touche va se matérialiser comme ça, par des petits tirés, des tremblements. Et sur la canne, bien sûr, on a un moulinet. Donc un moulinet de taille intermédiaire, pour ce qui concerne une pêche à 60 mètres, comme on va faire aujourd'hui. Donc il faut quand même un moulinet d'une assez bonne qualité, parce qu'il va être soumis à des tractions importantes lorsqu'on va lancer, lorsqu'on va ramener la cage à vide, et surtout lorsqu'on va ramener du poisson. Le montage est composé de ce qu'on appelle une cage, qui est mobile sur le fil. Cette cage elle va être chargée d'amorce, un bas de ligne relativement grand. C'est du fil de sensiblement 20 centièmes et il se termine par un hameçon. Les hameçons spéciaux qu'on prend pour pêcher la carpe, pour éviter de les blesser, ce sont des hameçons sans ardure. Alors je vais vous montrer ensuite différents types de cages en fonction des distances de pêche, des systèmes de pêche. On utilise des cages différentes. Voilà, si on prend des grosses cages comme ça, ça va nous servir essentiellement à mettre des quantités d'amorce assez importantes. Et on a une forme un peu particulière, c'est plus une cage pour pêcher dans les rivières, parce qu'elle va se positionner comme ça sur le fond de la rivière et elle ne va pas rouler.